Bonjour tout le monde, je vous remercie de m'avoir invité pour parler de la voie carotide. Je suis d'autant plus à l'aise que la première fois que quelqu'un en a parlé en France, c'était un cardiologue interventionnel, mon collègue Arnaud Sudre. Donc je pense que le sujet est déjà bien accueilli dans la famille des tavistes. Alors je l'ai intitulé Carotid is good parce que cette voie elle donne une grande satisfaction. Et je vais essayer de vous en convaincre. Alors quand on s'attaque au TAVI, il y a 3 problèmes majeurs, bien sûr la valve, son environnement, le sizing, quel type de prothèse. Il y a un challenge aussi éternel, ça restera l'accès vasculaire. Est-ce que c'est trop petit? Est-ce que c'est trop calcifié? Est-ce que c'est très tortueux? Et bien sûr, il y a d'autres items, d'autres critères dont il va falloir tenir compte si nous voulons optimiser les résultats et faire en sorte que cette thérapie prenne toute la place qui lui est destinée, son étendue, son expansion vers des malades à moyen et même bas risque à l'avenir. Donc, en se basant sur les VARC, bien sûr, on s'attache tous à faire des choix qui permettront de réduire la mortalité, de réduire aussi la mortalité. Alors, on peut parler des strokes, bleeding, tout ce que vous voulez. Je pense que se concentrant sur la carotide, nous fait parler de facto des complications vasculaires. Et même si sa diapositive reprend des résultats assez ou peu récents, on va dire, nous nous accordons tous pour dire que les complications vasculaires restent quand même un élément important et ça tourne autour de 10% des complications autour des TAVI. Alors, on a choisi le type de valve, on a choisi la valve qu'on pense la meilleure ou la plus optimale pour un type de patient. Maintenant, il faut savoir par où on passe. Alors, la voie fémorale, bien sûr, la voie transatriale, la première utilisée, il ne faut pas l'oublier, ça reste quand même notre raison d'être ici. La transapicale, historiquement la première alternative chirurgicale, la aorte ascendante, le directeur aortique donc, et la sous-clavière, et bien sûr je vais parler de la carotide un peu plus tard. Donc qu'on se mette tous d'accord, on n'est pas dans le délire de dire une voie est meilleure que l'autre. La voie fémorale reste la gold standard, et même les chirurgiens devraient s'y mettre. Et par voie percutanée. Une fois on a passé la learning curve, on peut s'en convaincre tous de l'utilité de cette voie d'abord. En revanche, une analyse assez honnête et assez fine nous incite quand même à une attention plus particulière par rapport au Frenching. Alors moi, j'y attache beaucoup d'importance, quel que soit le type de valve et quel que soit le cathéter qu'on utilise ou le sheath qu'on utilise. Alors, très sincèrement, on a tous eu des très mauvaises expériences par rapport au Frenching parce qu'on est un peu berné des fois par le marketing des introducteurs et voilà, on est un peu perdu entre le diamètre interne, le diamètre externe, avec valve ou avec sans valve. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que dans un environnement de hard team, si on y croit, tous ces éléments sont importants et puis sortir le malade d'une salle avec une procédure qui dure 50 minutes, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, en choisissant bien sûr la meilleure voie d'abord. Alors, par habitude, on regarde le diamètre, les calcifications, les tortuosités, mais je pense qu'on a de plus en plus de malades, parfois de plus en plus challenging, et si on veut s'attaquer à des malades plus jeunes, on se doit d'être parfait ou s'approcher de la perfection. Et donc, il faut regarder la distribution des athéromes, l'aorte abdominale, l'arche aortique, la crosse aortique, et bien sûr l'angulation de l'anneau. On a vu dans quelques diapositives auparavant que ça peut être un challenge, même si l'évolution du matériel pourrait nous aider à s'affranchir de cette difficulté. Alors, quand on ne peut pas passer par la voie fémorale, soit parce qu'elle est complètement exclue pour des raisons anatomiques, on peut voir ici, il faut considérer d'autres alternatives. Je vais essayer de vous convaincre que la carotide est une bonne artère. Tout d'abord parce que c'est une artère qui est facile d'accès. Dans la consistance, elle est quasiment similaire, elle ressemble énormément, enfin anatomiquement et de point de vue consistance histologique que l'artère fémorale. Donc elle est épaisse, elle présente un segment au niveau de la carotide commune qui peut faire 5-6 cm de longueur sans aucune collatérale et elle est carrément ou quasiment tout le temps sous la peau, facile d'accès, on peut la faire même sous anesthésie locale et avec
avec d'autres atouts dont on va en parler un peu plus tard. Alors, on n'était pas les premiers, donc on n'est pas suffisamment fou pour s'attaquer à ça. Je vous rappelle que dans les années 40, ça a été utilisé pour réaliser les premières valvuloplasties aortiques. Et donc, c'était à l'époque Brock, avec son doigt, il rentrait par le TABC ou la carotide, il allait jusqu'à la valve aortique. Alors, depuis, il ne faut pas en rire, parce que ça nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Et moi, je peux vous assurer que cette voie, elle est sécurisée, elle est rapide. La petitesse de la distance entre le point d'entrée, on est quasiment au-dessus de la crosse aortique, ou au niveau de la crosse aortique, et l'anneau aortique en lui-même accroît les possibilités de contrôle et la maîtrise du déploiement. Aucun problème en cas d'insuffisance respiratoire. Et encore une fois, elle peut se faire sous anesthésie locale. On installe le malade exactement de la même façon que pour une fémorale. On rajoute 3 champs au niveau du cou, comme vous pouvez le voir ici, un petit topside, et on change strictement rien à l'installation de la salle, pas de grands champs, pas de petits champs. En termes même d'asepsie, c'est plus que parfait. Une toute petite incision, on peut faire même plus petit si vous voulez. Si vous avez des patientes un peu plus jeunes qui ne veulent pas avoir de cicatrice. En plus, ça cicatrise beaucoup mieux que les autres voies d'abord. Et puis, un matériel tout petit, nous on a une toute petite boîte comme ça, dans laquelle il y a ces instruments-là, et on rajoute 2 clampes périphériques. Rien de plus, avec un fil pour fermer, du 6-0, donc vous voyez, ça ne coûte rien du tout. Et puis, cette voie, elle a un certain nombre d'avantages. Premièrement, la carotide commune, elle est quasiment dans 99% des cas, de bonne qualité. Elle est très peu calcifiée, et même quand elle est un peu calcifiée, elle est tellement longue, on peut toujours trouver un segment à travers lequel on peut passer et qu'on peut réparer à la fin. Et puis, elle est réalisable, elle est utilisable pour tous les types de prothèses. Je vais essayer de vous le montrer. Donc, on n'en parle pas beaucoup, mais pour l'Edwards, elle est utilisée. Donc, vous pouvez voir ici un accès direct, encore une fois. Pour la Corvalve, donc c'est la voie historique, parce que cette voie nous a permis d'utiliser la Corvalve dans des indications très limites. Et encore une fois, par cette possibilité d'avoir un accès direct, et avant d'avoir déjà l'Evolute Air, la possibilité de recapturer la valve, nous on utilisait le 18 French, en le poussant comme vous pouvez le voir ici. On le mettait au milieu de la prothèse et on commençait le déploiement, ça la stabilisait et on pouvait même la sortir et la repousser un petit peu. Donc vous voyez, on avait un système D pour le faire. Alors, elle est adaptée à tous les types de prothèses. La certitude avec la S3, on l'a utilisée avec la 29, on l'a utilisée avec la 23. Alors ce matériel, il est formidable parce qu'il est tout court, il est vraiment adapté pour ce type d'accès. Et il est encore plus facile parce que le cathéter de déploiement de la S3, on a l'impression qu'il est fait pour ça. Avec l'Evolute Air, c'est encore un autre niveau d'amélioration puisque le cathéter, il est tellement petit qu'on a l'impression quand on sort de l'artère que l'artériotomie, quasiment n'a jamais été faite. Et un seul point en X suffit pour fermer l'artère. Donc ça permet de réduire les risques vasculaires et le temps opératoire. Donc on a quasiment une micro-ouverture. Et même avec la Lotus, c'est faisable. Et même la rigidité du cathéter qu'on peut des fois avoir du mal à utiliser, la courbure de ce cathéter rend l'implantation d'une aisance extrêmement facile. Alors, les autres avantages, ils ne sont pas des moindres. Elle est quand même beaucoup moins invasive, voire non invasive, si on la compare à la directe aortique ou à la transapicale. On peut la faire encore une fois sous anesthésie locale, si on le veut, mais enfin bon, c'est pas le problème, l'anesthésie générale. On n'ouvre pas le thorax, pas de risque d'insuffisance respiratoire. Elle est vraiment extrêmement rapide. Nous, on a un temps d'implantation de la peau à la peau de 50 minutes. Précision de déploiement, donc dans des cas particuliers comme la bicuspidie aortique, comme l'insuffisance aortique, c'est quand même très très important. Et extrêmement important en cas de chirurgie redux. Et puis, elle permet de s'éloigner quand même un peu du détecteur de radio. Et puis, ça épargne l'implanteur de pas mal de doses d'irradiation. C'est quand même, à mon sens, très important. Voilà, j'avais 2 autres diapositives sur les résultats, sur nos résultats. Alors, on a une centaine de malades qu'on a partagés, dans lesquels on a inclus une dizaine de patients de Lyon et de Mont-d'Or. Nous avons un taux de stroke, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse, de 3%. Ce sont des TIA, des AIT, pardon.
des AIT, dont 2 sur 3 sont du côté contralatéral à la voie d'abord. Si mes diapos réapparaissent, ça serait bien. Et puis, donc, vous voyez des résultats en termes de stroke extrêmement favorables si on les comparait aux autres voies d'abord. Et encore une fois, ce sont a priori d'origine embolique, puisque c'était plus fréquent du côté droit que du côté gauche qu'on utilisait le plus souvent pour y avoir accès. Donc voilà. Et ma dernière diapositive voulait vous dire que la voie d'abord, c'est quand même pas une finalité, c'est juste un accessoire ou un choix qui doit permettre une implantation optimale de la valve qui devrait rester le principal objectif et que l'artère carotide est une bonne voie d'abord. Je vous remercie.